sur quoi je voulais conclure par rapport au débat avec la région, et qui n'est pas qu'avec la région. Vous voyez, aujourd'hui, on va dire que la question du droit économique et de l'exercice de sa compétence pose vraiment la question, aujourd'hui, des collaborations avec tous les territoires périphériques, a fortiori quand on est une métropole de taille relativement circonscrite comme la nôtre, qui est saturée, qui est relativement saturée en termes aujourd'hui de foncier, notamment de foncier économique, et qui évidemment pose la question alors, soit sur son territoire pertinent, soit des collaborations avec les territoires voisins, s'ils restent autonomes. Merci beaucoup pour cette intervention. Je retiens d'abord l'exercice d'une compétence dans une histoire. C'est ce que vous avez cherché à montrer dans un premier temps avec l'association de partenaires nombreux. Je retiens aussi ce que vous avez dit sur le caractère très positif de l'exercice de compétences qui vous permettent d'agir en complémentarité sur les questions d'insertion de bénéficiaires du RSA en complémentarité avec les actions économiques. Ça, je pense que c'est aussi une idée à retenir. Et puis je retiens que le diagnostic de Frédéric était largement juste sur la question quand même du sujet difficile de l'articulation avec la région. Peut-être les outils aujourd'hui ne sont-ils pas encore optimaux, c'est ce que vous avez dit de façon un petit peu indirecte, mais qui reste vraie. On a donc toujours cette question d'articulation entre métropole et région qui est tout à fait, qui reste à approfondir dans ces instruments et voire dans ces méthodes. Et puis, dernier point que vous avez évoqué, qui a été finalement assez peu évoqué dans les interventions jusqu'à présent, c'est le caractère, la question des territoires à proximité et les questions aussi d'objets concurrentiels, ce que vous avez qualifié d'objets concurrentiels. Comment fait-on quand effectivement près d'une métropole se construit ou s'établit un espace qui est directement en concurrence avec les orientations métropolitaines? Donc merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'on va avoir un éclairage d'élu qui va être aussi très intéressant, puisque Madame Four nous vient de Toulouse Métropole, où elle est vice-présidente chargée des questions économiques. Donc Madame a vous la parole. Merci encore d'avoir fait ce long chemin pour venir nous rejoindre. Comme d'autres, je suis pas la seule à me déplacer de loin. Donc dire en introduction que Toulouse Métropole a porté au cœur de nos réflexions, aussitôt que nous avons été élus en 2014, sur le thème du développement économique, l'entreprise. Parce que pour nous, institution, Toulouse Métropole, notre rôle est de créer les conditions d'une création de richesse économique pourvoyeuse d'emplois. Et le premier indicateur, quand on parle d'indicateur, d'évaluation, le premier indicateur qui nous habite, je vais dire, depuis 3 ans, même s'il n'est pas directement lié, les scientifiques pourront dire qu'on ne peut pas démontrer l'absolue corrélation entre l'indicateur et la politique publique, il n'empêche que l'on a chevillé au corps cet indicateur final qui est l'emploi. Si nous investissons de l'énergie, des deniers, une organisation, des moyens pour créer de la richesse économique, pour permettre aux entreprises, des plus petites aux plus grandes, de se développer, c'est bien parce qu'on a confiance que derrière cette richesse économique, elle se transformera en emploi. Donc pour écrire notre feuille de route en 2014, on a fait pas moins de 6 petits déjeuners avec 30 chefs d'entreprise, 7h30, 10h, sur lesquels on les a écoutés principalement, accompagnés d'un bureau d'études qu'on a choisi au terme d'un marché public visant à nous accompagner. Et c'est donc pas moins de 150 à 200 chefs d'entreprise que l'on a écoutés sur qu'attendez-vous de la métropole pour créer de la richesse économique et de l'emploi. Ça, c'était une sorte de chapeau introductif pour dire que la métropole, à mon sens, elle est à l'écoute et elle doit le rester de ceux qui la créent, cet emploi. Et ensuite, on a abordé depuis ce matin, et je voudrais saluer Madame, sur cette initiative que vous avez prise. Je peux vous dire, ça fait 3 ans que je suis élue, et c'est vraiment le premier colloque dans lequel, dans le champ du développement économique, je trouve du fond, je trouve un mélange d'acteurs institutionnels, élus, et je n'ai participé qu'à la seconde moitié de la table ronde ce matin. Je viens d'écouter les 2 intervenants avant moi. Je peux vous dire que ça nourrit ma réflexion, et donc voilà, je voulais saluer cette initiative. Je dois à ma prédécesseure de
d'attester que c'est elle qui a eu cette initiative, et puis la Fondation aussi, de façon secrétaire laquelle, bien sûr, mais enfin, c'est vraiment incroyable, parce qu'on a l'image de la Chambre régionale des comptes, d'une façon générale, comme étant celui qui contrôle, et là, vous vous portez en celui qui nous aide à réfléchir et à porter les politiques publiques plus efficaces, donc un grand merci. Ensuite, sur les débats sur lesquels on s'est largement étendu, et ils sont cruciaux, je voudrais juste donner l'éclairage de Toulouse Métropole, c'est les liens entre la métropole et la région. Alors, à Toulouse Métropole, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon président Jean-Luc Moudinque et la présidente Delga, très rapidement après l'élection de la présidente Carole Delga, ont décidé que sur quelques champs, dont le champ du développement économique, nous allions travailler ensemble. Parce que c'était une évidence, parce que notre fléau national c'est le chômage, et que donc il fallait s'atteler à ce sujet de façon très concertée. Donc cette décision politique ayant été prise très rapidement, derrière ça a suivi de façon très fluide, et je vais dire un petit peu à contre-courant de ce qui a été dit depuis ce matin, qu'en fait, si nous devons, nous élus, d'être responsables, cette responsabilité, elle est bien évidemment d'appliquer la loi, mais elle est aussi de mettre le bon sens et toutes nos convictions au service de l'efficacité de la politique publique. Et même si monsieur, dont j'ai retenu le prénom Frédéric, souligne les 4 incertitudes majeures que vous soulignez, et vous avez raison, parce que ce sont là véritablement 4 axes d'amélioration du développement économique, mais moi je vois le verre à moitié plein. Et je vous assure qu'avec mon président et notre équipe, on voit que la loi MAPTAM, la loi NOTRe, tout cela a grandement clarifié un certain nombre de choses et nous a permis de créer une feuille de route métropolitaine en totale cohérence avec la feuille de route régionale. Je reconnais qu'il y avait le bon vouloir au plus haut niveau qui a aidé. Mais derrière, quand vous dites État, coordination entre l'État, la région et les métropoles, mais quel élu régional, ma collègue Nadia Pelfig, vice-présidente à l'économie à la région, et moi-même, pourrions-nous oublier ce que l'État porte comme filière stratégique pour notre pays? Comment pourrions-nous ne pas nous coordonner avec la directe localement, avec la préfecture et avec l'État? C'est une évidence, et ça a été une évidence pour nous quand nous avons construit notre feuille de route métropolitaine et quand la région a construit sa feuille de route régionale. Quand vous dites clarifier totalement la complémentarité entre les régions et les métropoles, oui, ça peut être clarifié, mais avec un peu de bon sens, on voit bien qu'ils sont dans le champ, avec l'État, des filières, et on est dans le champ de l'accueil, de l'aménagement. Et que donc, nous, qui ne sommes pas chefs de file, la loi le dit, chef de file, la région, donc nous qui ne sommes pas chefs de file, si nous voulons aller sur le champ de nos pôles de compétitivité, de nos filières, et on y va humblement, s'asseoir avec la région, ce que l'on a fait dans le cadre de l'écriture de la feuille de route régionale, pour leur dire, ben voilà, sur le territoire métropolitain, on aimerait pouvoir écrire dans la feuille de route régionale que nos 3-4 filières sont celles-ci. Et je vous en cite juste une pour illustrer le propos, qui n'est justement pas stratégique ni pour la région en termes de PIB, ni en termes d'emploi, ni pour la métropole, mais que nous voulions et que nous sommes arrivés à écrire sur notre feuille de route régionale, c'est les industries créatives et culturelles. C'est le numérique au service de la culture, au service de la culture de notre territoire. Et on a écrit sur notre feuille, la composante métropolitaine toulousaine du schéma régional que les industries créatives et culturelles allaient être un champ que nous allions tenter de faire émerger ensemble sur ce mandat. Donc voilà pour un peu un éclairage différent du partenariat, alors qu'on est de 2 bords politiques différents, qui peut exister entre une métropole et une région au service de l'économie et de l'emploi. Alors je ne vous dis pas que c'est simple, et c'est pas parce qu'on y est arrivé que c'est simple, on y est arrivé, encore une fois, il y a aussi beaucoup de concours de circonstances et peut-être d'un héritage qui fait de nos terres, des terres qui se sont développées sans véritablement d'action publique par le passé. Et donc, c'est peut-être plus facile en phase de croissance. Je rappelle, monsieur le DGS de Lyon, vous êtes la ville de Lyon et la métropole de Lyon a été un modèle pour nous, puisque nous sommes venus visiter toute une journée vos services et votre organisation, quand nous avons réfléchi en 2014 sur comment porter ce projet de schéma. Et il est vrai que vous êtes extrêmement structuré, organisé, avec une histoire
qui n'est absolument pas la nôtre. Donc on est assez parti d'une feuille blanche sur Toulouse et on s'est beaucoup inspiré de ce que vous aviez bâti. Alors en quelques mots, je voudrais rappeler aussi pour ceux qui disaient ce matin que région et métropole, effectivement, les élections ne se sont pas passées concomitamment. Les métropoles, nous avons été élus en avril 2014, les régions ont été élues en décembre 2015. Donc il est évident que les métropoles, entre avril 2014 et décembre 2015, elles ont créé une feuille de route et elles ont créé un schéma métropolitain de développement économique qui est le nôtre. Donc cette feuille de route, je vais vous dire, elle s'articule autour de 4 axes, comment on l'a bâtie très succinctement. Mais je voudrais dire qu'il est évident qu'en juin 2016, quand la région Occitanie s'est trouvée en ordre de marche, entre décembre 2015, il a bien fallu s'organiser. Et donc en juin 2016, ils nous ont invités à échanger, à commencer à échanger sur le domaine économique. Nous avions, nous, voté notre schéma de développement économique métropolitain en 2015. Donc on avait sur la table de la discussion avec la région une feuille de route existante pour Toulouse Métropole. Mais on n'a pas dit à la région, ça c'est notre feuille de route et vous l'annexez à votre schéma régional et puis point final. On a dit ça c'est notre feuille de route et on voudrait que cette feuille de route, qu'on va ajuster annuellement pour dire aussi à ceux qui disaient qu'effectivement une feuille de route, elle trace la direction mais elle doit impérativement être ajustée annuellement et je souscris complètement à ce qui a été dit ce matin, tout à l'heure sur le fait qu'elle devait être ajustée cette feuille de route. Mais, donc quand on s'est assis à la table des discussions avec la région, ça a pris 6 mois. Nous avons, nous, délibéré à la métropole et eux à la région en décembre 2016. Et on s'est assis pour la première fois, élus et services, pour travailler sur la composante économique métropolitaine du schéma régional en juin 2016. Eh bien, on a donc apporté le fruit de notre travail, de notre feuille de route, et puis on a regardé le fruit de leur travail depuis 6 mois et comment ils voulaient appréhender ce sujet. Et donc ça a été peut-être, en ce qui me concerne, 4 ou 5 réunions avec la vice-présidente de développement économique de la région, pour les services une dizaine de réunions, pour aboutir à un document dont la région voulait, et nous étions d'accord, qu'il soit parfaitement cohérent avec le document qui allait être rédigé avec l'autre métropole d'Occitanie, qui est la métropole de Montpellier. Et donc ils voulaient, pour un parallélisme des formes, avoir 2 documents dans leur schéma régional, un pour Montpellier et un pour Toulouse, et qui soient, sur le plan de la forme, identiques. Parmi les petites choses sur lesquelles nous avons discuté et que je voudrais souligner, j'ai parlé des industries créatives et culturelles pour montrer qu'on est descendu à un petit niveau de détail sur lequel on est tombé d'accord. Et le deuxième, c'est l'entrepreneuriat. Comme vient de le dire M. Dégès de la métropole de Lyon, l'entrepreneuriat, ceux qui donnent de l'aide directe à l'entrepreneuriat, ce sont les régions. Cependant, nous ne pouvions pas écarter, nous, métropole, de la feuille de route régionale pour sa composante métropolitaine, nous ne pouvions pas écarter l'entrepreneuriat. Et donc là, je reconnais que j'ai dû faire preuve de force de conviction, et j'ai beaucoup insisté, je tenais beaucoup que dans la composante métropolitaine du schéma régional, il y ait l'entrepreneuriat sous l'angle de la complémentarité, puisque nous ne pouvons pas donner d'aide directe, mais que l'on puisse travailler ensemble sur les lieux d'accueil de l'entrepreneuriat, de nos startups. On en a quelques-uns sur le territoire de la métropole et on voulait ne pas s'interdire que la région nous y accompagne si elle le souhaitait. Et nous y sommes arrivés. Alors, les 4 axes de notre feuille de route métropolitaine, donc là je reviens maintenant sur la métropole de Toulouse, on a été accompagné par un bureau d'études que je remercie parce que véritablement on a accouché d'un document qui vit et qui vit bien. 4 axes, les pactes. Alors là, ça va encore toucher à des propos qui ont été tenus ce matin ou en début d'après-midi. Dans les pactes, on n'a évidemment pas oublié de mettre le pacte avec l'industriel phare de notre territoire métropolitain, qui est le groupe Airbus, qui en plus nous a fait le cadeau d'y mettre son siège social. Après y avoir mis ses usines dans le domaine de l'espace et ses usines dans le domaine de l'aéronautique, il nous y a amené le siège du groupe. Donc évidemment, nous avons érigé au rang 1 de nos pactes, 4 pactes dans le cadre du schéma de développement économique, le groupe Airbus. Nous y avons évidemment mis, on est une métropole extrêmement dense en matière d'innovation et de recherche et de développement, et nous y avons mis le pacte avec l'université de Toulouse, mais nous y avons mis le pacte avec les villes à 1 heure de la métropole de Toulouse. Alors ce sont des villes qui peut-être vous parlent, que sont Tarbes, Auch, Montauban, Castres, etc. Et donc ces villes à 1 heure, on avait déjà l'intime conviction que la métropole ne pouvait pas se développer de façon trop tournée vers elle-même et qu'elle devait irriguer dans les territoires ruraux
Et donc on a mis au rang de pacte et on a contractualisé et avancé et concrétisé avec la ville d'Auch et le Gers, qui est le premier maillon de la mise en œuvre de ce pacte avec les villes à usage. Donc les pactes qui nous accompagnent pendant tout le mandat. Ensuite, on a évidemment les 3 grands sujets métropolitains qui ont été largement dits, donc l'attractivité, l'accueil, donc tout ce qui est hébergement, mais aussi politique foncière, zone d'activité, j'en dirai quelques mots puisqu'on m'a demandé de parler de nos grands projets, et puis la proximité. Ce qui nous différencie de la région en matière de développement économique, c'est la proximité avec le monde économique. Donc attractivité, accueil, politique foncière dans les zones économiques, nous avons créé un schéma d'organisation des territoires de l'économie. Je n'en parle pas, mais c'est ce qui nous a fait émerger 5 zones à vocation économique qui nous permettent de donner une adresse à nos 5 filières phares. Et puis cette proximité dans laquelle il y a évidemment l'entrepreneuriat et il y a par exemple quelque chose qui nous est apparu extrêmement intéressant, qui est de mettre la métropole au service des expérimentations de nos jeunes startups. Les startups, pour commencer à transformer leur projet en business, ont souvent besoin de références. Et avoir expérimenté leurs services sur la métropole elle-même, eh bien, on a conduit pas moins de 28 expérimentations avec des startups qui ont expérimenté leurs services sur le territoire de la métropole, et effectivement, elles ont toutes derrière gagné des parts de marché et se sont développées. Donc, expérimentation, proximité, concept de Smart City qui est au cœur de notre proximité et du programme proximité au sein de notre schéma de développement économique. Ensuite, on ne peut pas parler de développement économique si on ne parle pas d'investissement. Et là, je voudrais dire un petit mot sur cette règle que j'ai apprise très récemment. La Chambre régionale des comptes pourra peut-être me donner un éclairage. On a un peu le sentiment avec cette règle qui est en train d'émerger, qui voudrait nous plafonner l'investissement au motif de nous rendre plus prudents et de ne pas pouvoir porter des investissements supérieurs à 13 fois. J'avais noté 13 fois. 13 milliards par mois. Non, ça c'est pas tout à fait 13 milliards. Ah, je ne sais pas. C'est 13 fois la CAF. Oui, c'est ça. La capacité d'autofinancement. Et donc, ça veut donc dire qu'on pense que les métropoles pourraient investir trop, en s'endettant certes, en étant un peu irresponsables et en ne s'assurant pas qu'elles ont la capacité d'autofinancement pour financer leurs dettes. Et je voudrais dire qu'on ne peut pas porter une politique de développement économique si on ne s'intéresse pas à l'investissement. La métropole de Toulouse, et on se considère responsable, nous sommes donné les moyens de pouvoir investir plus de 4 milliards 2 sur le mandat qui nous porte actuellement, et on investit de l'ordre de 340 millions d'euros par an sur ce mandat. Alors on ne porte pas n'importe quel projet pour arriver à des montants pareils, on porte des projets extrêmement structurants qui accompagnent la croissance démographique de notre territoire, mais on est un peu gêné par cette règle qui est en train d'émerger, et on craint, je le dis publiquement, que l'État, ayant un véritable problème de dette, et que cette dette étant cumulée entre la dette des collectivités et la dette de l'État, impose une baisse de la dette aux collectivités sans voir que le fait de nous imposer une baisse de la dette va nous contraindre à baisser l'investissement, et ça pourra avoir des effets sur l'emploi local, parce que ces investissements, évidemment, ils servent à l'économie locale. Ensuite, quelques mots pour finir sur les grands projets que nous portons, après avoir dit 4 milliards d'investissements sur ces 6 années, 340 millions d'euros par an. C'est pour servir un premier projet qui est la 3e ligne de métro de Toulouse, qui est un projet qui vise à interconnecter 2 zones à vocation économique très forte, une dans le sud-est, une dans le nord-ouest. Cette 3e ligne de métro, elle prend presque la moitié de l'investissement du mandat. Nous portons un projet de parc des expositions extrêmement ambitieux qui va nous mettre, je crois, au rang de la 4e métropole de France, alors qu'on est aujourd'hui complètement loin, parce que notre parc des expositions est plus que usé, et que le sujet de l'attractivité est un sujet dont je ne vous ai pas parlé, mais qu'on a pris vraiment à bras-le-corps, et le parc des expositions a été identifié comme étant un véritable vecteur d'attractivité de notre territoire. Donc deuxièmement, un parc des expositions de l'ordre de 400 millions d'euros d'investissement. Un quartier d'affaires, la ville de Toulouse, si vous voulez plus de 500 mètres carrés, une entreprise tertiaire dans le centre de Toulouse ne peut pas s'installer. Donc le président a décidé
arrivée du TGV en 2024 ou pas, a décidé de créer un véritable quartier d'affaires autour de la gare. Et on porte là encore une ZAC qui vise à créer de l'ordre de 30 000 m² de tertiaire en plein cœur de Toulouse. Donc, troisième projet structurant. L'Oncopole, qui est pour nous un lieu dans lequel la recherche publique et la recherche privée font émerger un certain nombre de start-up dans le domaine des biotechnologies, mais aussi plus largement dans le domaine des sciences de la vie, et dans lequel vont se mélanger à la fois des industriels comme Sanofi, Pierre Fabre, mais aussi un grand centre hospitalier et clinique médical, et dans lequel nous venons de terminer la feuille de route économique de l'Oncopole. Pour finir, une zone qui émerge, dont nous ne sommes pas encore propriétaires, nous sommes en discussion avec l'État, qui est la zone de Francazal, qui est connue pour les militaires d'entre vous, et qui est en complète reconversion, et pour lequel nous avons déjà commencé à y installer un certain nombre de pépites dans le domaine de la robotique et dans le domaine des transports intelligents, qui est une des filières phares qui émergent sur notre territoire. Donc, je crois avoir rapidement balayé tous les sujets qui m'étaient demandés de traiter. Je voudrais simplement dire en conclusion, rebondir sur ce que je disais en introduction, par qui nous sommes jugés. Nous sommes jugés par vous, la Chambre régionale des comptes, bien sûr, mais nous sommes jugés par les entreprises qui considèrent que notre politique, elle est crédible, elle est lisible, elle est efficace, et oui, on peut investir à Toulouse, avec deux axes, les entreprises de notre territoire, et c'est le développement endogène, ou bien les entreprises qui nous regardent du monde extérieur et qui ont peut-être pour quelques-unes ne vont pas toutes à Lyon et se diront tiens, il se passe quelque chose à Marseille, à Nice, mais aussi à Toulouse. Donc de la lisibilité, de la clarté, de la simplicité dans le développement économique, de l'efficacité. Et puis un mot très important qui a été cité par monsieur et que je reprends, qui est il faut que cette feuille de route elle soit partenariale. Partenariale avec tous les acteurs qui ont été cités jusqu'à maintenant, mais aussi avec les chambres consulaires, que je ne veux pas oublier, parce que ce sont des ressortissants du monde économique qui sont à la gouvernance des chambres consulaires. Et c'est vrai que notre feuille de route, elle a été quasi coécrite, la feuille de route métropolitaine, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Merci beaucoup.